Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais ce cours en version enregistrée pour ceux ou celles qui n'ont pas pu être présents lors du live du cours 1 sur Excel avancé. Ok. Donc, le but, c'est ce qu'on a fait ensemble avec vos amis et on va essayer de reproduire ça ensemble ici, en fait. Ok. Voilà. Feuille 1, c'est ce qu'on a fait et feuille 2, c'est ce que je vais faire ici. Évidemment, dans le direct, on a mis plus de temps on a mis du temps à faire ça, mais bon, là, comme c'est un cours enregistré, ça va être beaucoup plus rapide. Ok. Donc, pour gagner du temps, j'ai juste copier-coller ce que j'ai mis ici, ça, là, ok. Donc, le but, en fait, c'est de gérer la trésorerie d'un couple, en fait, d'un foyer, on va dire, jusqu'à 2020, janvier 2020 à janvier à décembre 2021, donc sur 2 ans. Donc là, j'ai listé l'ensemble. Ici, on a listé l'ensemble des charges et des revenus avec les trésoreries initiales et finales. Et ici, on va tout simplement mettre les mois de l'année. Donc, le premier mois, c'est janvier. 1er janvier et janvier 2020. Ici, je vais mettre le premier, excusez-moi, 1er février 2020. Donc, je m'assure que j'ai un pas de un mois entre ces deux données-là. OK. Maintenant, je prends ça, je vais en tirer jusqu'au à décembre 2021. OK. Voilà. Maintenant, vous voyez mon format ici, il est différent de celui-là. Donc, pour passer en format année, non, mois-année, je prends ça, toute la ligne, clic droit, format cellule, je vais dans date, je descends et je prends ce format-là, année, mois, comme ceci, je fais OK, et voilà. Je vais tout centrer comme ceci, OK, voilà. Donc, pour différencier les deux travaux, donc ici, je vais mettre une autre couleur, donc je prends ça, je vais mettre la couleur en rouge, fond blanc, et là, ça, c'est ce qu'on va faire ensemble, OK. Donc, là, je mets en gras, OK. Ici, je mets en rouge aussi, fond blanc, voilà. Je vais dans l'affichage pour enlever le quadrillage. Je vais vite hein, parce que ça, c'est des révisions normalement parce qu'on est en formation avancée. Voilà. Double clic. Ça permet de tout avoir ici. Regardez juste. Ici, salaire 1, salaire 2, autres revenus, c'est un sous-ensemble de revenus. Donc, pour montrer cela, je vais prendre tout ça. Je vais dans Accueil. Je vais décaler ici à la droite 2 fois et je mets en italique. Idem ici. Tout ça, c'est sous-ensemble de charges. OK? Donc, je vais 1, 2, je mets en italique. Ici, tout ce qui est trésorerie initiale, toute cette ligne-là, je vais la mettre en noir. Voilà. Donc, je viens ici, je vais mettre en gris, hein, un gris un peu foncé, comme ceci, voilà. Et comme je veux que ma présentation de la trésorerie finale et initiale soit pareille, donc je prends cette ligne-là, je clique sur le pinceau ici, ça permet de reproduire la forme. Je viens en bas ici et je mets ça. OK? Ça permet d'avoir les choses assez uniformisées. OK? Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, je vais faire le même travail pour les revenus. Donc je prends toute la ligne qui est là. OK. Hop, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc je prends la ligne des revenus. Hop. Voilà. Donc je prends ça, tout le pinceau qui est là. Voilà, j'ai fait ça. OK? Voilà, voilà. Donc une fois que c'est fait, là, on va maintenant entrer entre quelques données. OK? Donc, là, on a rajouté ici, en colonne, les mois, et là, on a rajouté les revenus, les charges et trésorerie initiale et finale. OK? Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc là, je vais mettre un montant ici, vous allez voir. Je mets un montant comme ça. OK?
Et vous voyez comment ça apparaît. C'est en format nombre. Hein. Quand je dis ici, c'est en format standard ou nombre. Voilà. C'est pas... Ici, l'exercice, quand vous regardez dans la feuille 1, ce qu'on a fait ici, on a mis en franc CFA. Donc, normalement, pour mettre des données en données monétaires, on va prendre toute la zone là, toute cette zone là. Regardez, toute cette zone là, vous voyez, c'est une zone où on va mettre des données monétaires en fait. Ok. Donc, normalement, je fais clic droit, format cellule. Je vais en monétaire, ici, et voilà. Donc, pour info, bon, sur Excel, on n'a pas le franc CFA écrit en franc CFA, mais on a ça. Alors, comment ça s'appelle? XOF, il me semble. On a ça. Donc, pour Excel, le franc CFA, il me semble que ça, XOF. OK? Mais nous, on veut vraiment que ça affiche franc CFA. Voilà. Donc, je viens ici dans personnaliser. Je prends ça. Vous avez le choix entre ça et ça. Celui-là, il vous permet de mettre les chiffres sans virgule. Et celui-là, il vous permet de mettre des chiffres avec virgule. OK? Bon, on va prendre ça. Voilà, vous voyez, quand je prends ça, j'ai les séparateurs par milliers. Donc, je viens ici. Je mets un guillemets, espace, franc, CFA, comme ceci. Je mets un guillemets. Je fais OK. Volontairement, je vais tirer ça comme ceci. OK? Donc, quand je fais ça, j'ai 30 000. Donc, j'ai 3 fois 10 000, j'ai 30 000. Donc, ça montre que Excel considère bien ça comme des données de type numérique. OK? À l'inverse, si je mettais à la main comme ça, regardez, on va faire autrement. Si je mets comme ça à la main, 10 000, j'écris franc CFA comme ça. Et je vais tirer 3 fois. Bon, c'est pas grave, il ne veut pas tirer. Donc là, je vais le coller. Donc, on est d'accord. Visuellement, ici j'ai 3 fois 10 000, là, j'ai 3 fois 10 000. On verra que ce n'est pas pareil. Quand je prends tout ça, regardez ici, j'ai bien mes 30 000. OK? Et ici, quand je prends tout ça, regardez, j'ai nombre 3. Donc ici, j'ai réussi à additionner et là, non. Mais regardez, hein, regardez ici, je n'ai pas de franc CFA et ici, j'ai des francs CFA dans la barre de formule. Donc ici, en fait, Excel le considère comme du texte. Donc du coup, on ne peut pas faire de l'opération sur du texte, voilà, ce qui est logique. Et là, il considère comme du nombre. De toute façon, ici, on ne voit pas le franc CFA. Vous voyez? Donc là, du coup, on peut additionner, multiplier, diviser. Ici on peut rien faire. Si par exemple, je fais ça, que je multiplie par 2, vous voyez que ça marche. Mais par contre, si je fais ça, diviser et multiplier par 2, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est du texte. C'est comme si vous faites A multiplié par 2. Bah, sur Excel, ça n'a pas de sens. Donc, il vous met qu'il y a un problème. OK? Voilà, c'est tout. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a mis toute cette zone-là en franc CFA. On va maintenant remplir les données. Donc, on est d'accord pour dire que mes revenus, donc cette ligne-là, c'est la somme de tout ça. Salaire 1, salaire 2, autres revenus. OK? Ça, je vais mettre en gras et je vais tirer comme ceci. OK? Jusqu'à la fin. Voilà. Idem ici, on est d'accord pour dire que mes charges, c'est la somme de tout ça. Voilà. OK? Ici, trésorerie finale, c'est égal à ça plus ça moins ça. Donc, on est d'accord, ma trésorerie finale est égale à la somme que j'ai en début de mois, plus mes revenus moins mes charges. OK? Et ça, je vais tirer. Jusqu'à présent, je ne fais rien de compliqué. OK. Par contre, il y a une petite subtilité. Il faut savoir que ma trésorerie finale de janvier est égale à ma trésorerie initiale de février. Donc, je fais égal ici. Hein, voilà. Et je tire. Voilà. Vous voyez?
Maintenant, on va remplir un peu de données pour voir si ça marche. Ici, on va dire qu'en début de période, j'ai 200 000. J'ai 200 000. Le salaire, j'ai 300 000 ici. Ici, j'ai 200 000. Autre revenu, on va mettre en rien. Vous voyez ici, ce qu'on voit là, c'est des dièses qu'on voit. Ça veut dire que, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que ma zone, ma colonne n'est pas assez large en fait. Si je fais ça, on voit tout de suite, ok? Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va baisser, vous voyez, en taille 10, 11 plutôt. On va essayer de passer en taille, du coup, on va passer en taille 9 ou 10. Je vais passer en taille 10 comme ceci. Je vais tout centrer. Par contre, ici, je vais élargir un peu les colonnes. Quand je clique droit, je fais large de colonne. Ah non, excusez-moi, je trompais. Droit, large colonne. Là, j'ai 11, 18. OK? Et si je prends tout ça, clic droit, large colonne, je vais mettre du coup, je vais mettre 15. OK? Alors, on aura les colonnes beaucoup plus larges comme ceci. Okay? Voilà, j'ai les colonnes beaucoup plus larges. Voilà, parfait. On a ça. Ici, regardez bien, j'avais 200 000. J'ai un revenu de 500 000. J'ai bien 700 000. OK? Maintenant, je vais mettre un loyer à 300 000. Voilà, j'ai bien 200 000 plus 500 000, ça fait 700 000, moins 300 000, ça fait 400 000. Vous voyez, ainsi de suite. Et mes 400 000 ici vont se reporter ici. Voilà. Et là, je vais supposer que mes revenus sont fixes. Je vais tirer jusqu'à là. OK. Et ici, je vais supposer que mon loyer est fixe. Voilà. Ainsi de suite. OK. Ce qu'on va faire ensemble, on va mettre une mise en forme conditionnelle. C'est quoi? Je veux que lorsque ma trésorerie finale est inférieure à 300 000, je veux que ça apparaisse en rouge. Donc, je vais prendre ma ligne qui est là. Je vais dans mise en forme conditionnelle, accueil, mise en forme conditionnelle. Tout ce qui est inférieur, à 300 000, remplissage rouge. OK? Pour l'instant, j'ai rien qui est en rouge parce que c'est normal. J'ai rien qui est inférieur à 300 000. OK? Donc là, je vais tricher un peu. Je vais mettre des courses. Je vais mettre 300 000 ici de courses. Ah, c'est un peu beaucoup, mais c'est grave. Vous voyez, ça apparaît tout de suite en rouge. Mais par contre, vous voyez, ça apparaît uniquement ici en rouge et pas là-haut. Donc, si je veux que ça apparaisse aussi en rouge en trésorerie initiale, je prends la ligne comme ceci, je fais reproduire la forme ici, je viens là et je colle. OK? Et là, ici, tout ce qui est inférieur à 300 000 apparaît en rouge. OK? Voilà. C'est un peu ce qu'on a fait avec vos amis la dernière fois. Donc, ce qu'on a rajouté aussi, j'ai rajouté ça. OK? Ça. Donc, avant de faire ça, on va d'abord faire un petit menu de roulant ici. OK? En jaune ici, je vais mettre un petit dos. Donc, je vais le mettre en rouge. Bon. Je vais le mettre ici. OK, on va faire un menu de roulant. En fait, ça va être l'ensemble des dates qui sont sur cette ligne-là. Donc, faire un menu de roulant, c'est simple. Donc, on vient ici. C'est la partie en haut où on veut mettre le menu de roulant. Fait données. Validation de données. Liste. Ma source, c'est tout simplement ça. Ma source, c'est tout simplement ça. OK. C'est l'ensemble des périodes. Quand je viens ici, maintenant, regardez, hop, j'ai les dates. Sauf que le format, j'ai les dates en format, un nombre. Donc, je viens ici, je prends le bon format qui est là. Je clique ici, au produit de la forme, et je colle ici. OK? Et maintenant, j'ai le bon format. Parfait. Donc là, on va prendre le même exemple qu'ici. Qu'est-ce que je souhaite faire ici, tout simplement? Je souhaite calculer le salaire 1 et le loyer par période. Je m'explique. Ici, par exemple, je veux que lorsque je prends février,
je veux avoir la somme de janvier 2020 à février. Donc, du coup, pour le salaire 1. OK? Pareil, lorsque je prends la même période, je vais avoir la somme des loyers de janvier à février. Donc, prends un exemple simple. Hein. Si je prends octobre 2020, par exemple, je vais avoir la somme des loyers entre janvier et octobre. Et pareil, je vais avoir la somme des salaires 1 entre janvier et octobre. Comment faire ça? OK? Donc, ici, ici qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait utiliser une fonction ci qu'on va combiner avec une fonction SUMPROD. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, je vais mettre ça en vert. OK? Donc regardez bien ce que je vais faire. Donc j'ai dit si mon mois choisi, c'est-à-dire mon menu de roulant que je fais avec F4, est supérieur ou égal à ça, alors tu me mets 1, sinon 0. Voilà. Donc je vais tirer jusqu'à la fin. OK? Vous voyez que donc là j'ai 0 et là j'ai 1. Pourquoi ici? Parce que j'ai choisi entre, regardez bien, c'est jusqu'à octobre. Donc de janvier à octobre, ça va être égal à 1. Bon, je vais prendre une date beaucoup moins lointaine, vous allez voir. Vous voyez, j'ai pris mars 2020, janvier, février, mars, c'est 1. Ici, avril, vous voyez, voilà. Je vais prendre uniquement le mois de janvier, vous allez voir. OK, il n'y a que janvier ici. OK. Pourquoi je fais ça? Parce que derrière, on va utiliser une fonction qui s'appelle SUMPROD pour faire la somme. SUMPROD, c'est la somme des produits. Donc, ça va faire ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça, ainsi de suite. OK? Ici, pourquoi on met 0 ici? Parce que si je cherche à faire la somme à janvier, je sais que tout le nombre multiplié par 0, ça me donne 0, simplement. C'est une règle mathématique de base que tout le monde connaît. Donc, là, quand je viens ici, vous allez voir, je fais SUMPROD, somme des produits. Je prends bien la ligne salaire 1, OK, point virgule. Ensuite, je prends la ligne ici, je ferme, OK, et je vais prendre ce format-là. Évidemment, mon premier salaire, c'est 300 000, OK. Quand je vais à janvier, à février plutôt, j'ai bien 300 000, OK. C'est normal parce que ça fait ça plus ça. Quand je viens ici, je prends à juin, ça fait 1 800 000. On regarde, je sélectionne tout ça jusqu'à juin. J'ai bien mis à 800 000. Donc, grâce à la fonction SUMPROD, ça fait ça, en fait, ça fait ça multiplié par 1, plus ça multiplié par 1, plus ça multiplié par 1, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Sauf que à partir après juin, je multiplie par 0. Donc, tout ça, en fait, ça ne rentre pas dans mon calcul, parce que c'est multiplié par 0. À partir de là jusqu'à la fin, ça ne rentre pas dans mon calcul parce que, voilà, parce que ici, en fait, c'est égal à 0. C'est très pratique, c'est des fonctions simples hein, qui permettent de faire des choses intéressantes. Ça permet de faire tout simplement des graphiques un peu non, des analyses un peu dynamiques. Okay, voilà. Moi, j'utilise beaucoup SUMPROD et ça, notamment dans mes reporting. Voilà. Donc, je vous conseille de faire ça. Donc, maintenant, pour le loyer, c'est pareil. Je vais copier ça, gagne du temps. Je descends ici. Je vais coller. Et là, je vais juste déplacer la ligne de salaire. Je vais mal loyer. OK? Voilà. J'ai 1800 ici aussi. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le même montant ici. Bon, donc, je vais tricher un peu. Je vais mettre mon loyer à 250 000 pour changer les montants. Voilà, je vais tirer ça jusqu'à la fin. Voilà, ça donne ça. Ça donne un montant différent. Donc, je vais prendre le mois de janvier. Vous voyez? Voilà. Je vais prendre le mois de février, ainsi de suite. OK. On peut même mettre une mise en forme conditionnelle ici.
Voilà, pour que ce soit bien visuel. Bon. Donc, je vais venir ici. Donc, tout ce qui est égal à 0, tout ce qui est égal à 0, je veux que ce soit un remplissage. On va mettre ça en gris. OK? Donc, on va mettre tout ce qui est égal à 0 en gris. Donc là, vous voyez, quand je change, voilà, donc tout ce qui est, tout ce qui est dans la période, c'est-à-dire entre janvier et août, du coup, apparaît en vert. Et ainsi de suite. Voilà. Là, je redescends un peu à mars, vous voyez. Visuellement, c'est parfait. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un exemple de choses que on sera amené à approfondir un peu plus tard. Voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer dans ce cadre du cours 1 de la formation Excel avancée. Ici, on a combiné, bon, ce qui est intéressant ici, hein, c'est la combinaison d'une fonction si simple avec SUMPROD. Okay? C'est pareil, simple comme ça, mais c'est très puissant en fait en termes d'automatisation et tout. Lorsqu'on va travailler sur des choses beaucoup plus techniques, vous allez voir que ce sera intéressant d'utiliser ça. Voilà les amis, bon courage et à très bientôt. Au revoir.